haut-parleur. Ok, on t'écoute. Coach, moi, je voulais vous poser une question. Je suis mariée, ça me fait à peu près 1 année maintenant. J'ai rencontré mon mari 7 mois juste après on s'est mariés. Mais c'est un homme qui venait de perdre sa femme, ça faisait 2 ans. Mais présentement, le souci qu'on rencontre dans le mariage, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on a un petit souci, il prend la photo de sa défunte femme. Il met sur son statut WhatsApp, il écrit « tu me manques ». Ou bien il prend la photo, il met des trucs en fait. À chaque fois, il poste la photo. Même tout juste hier, on a eu un problème. Encore, il va chercher la photo de la femme. Il vient écrire en statut, j'ai fort besoin de toi, mais que faire? Donc ma question est que, c'est normal ce qu'il est en train de faire? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'arrive pas à comprendre son comportement en fait. Attends, je vais récapituler. Hein. Donc tu es marié, ça fait 1 an que tu es marié légalement. Et ton mari, son ex-femme est décédée. Oui. Donc ça veut dire que tu t'es marié à un veuf. Oui, et ton mari, à chaque fois que vous avez un petit souci, vous êtes en froid, vous prenez un peu la tête, il prend la photo de sa défunte femme, il met ça en story ou bien il met et il écrit « tu me manques ». Oui. Voilà, et c'est toi, je sais pas, les trucs comme ça, tu me manques, j'ai envie de te revoir, un truc comme ça. Enfin, je dis, il dit les trucs comme ça, il fait des déclarations d'amour à sa défunte femme. Oui. Donc l'autre jour, moi, je lui ai demandé si toutefois il n'a pas fait le deuil de sa femme ou bien qu'est-ce qui se passe. Il me dit carrément que oui, il n'a pas fini de faire le deuil. Oui. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Vous êtes mariés combien de temps après le décès de sa femme? 2 ans. 2 ans. Donc, tu l'as connu combien de temps après le décès de sa femme? Je l'ai connu 2 ans après le décès de sa femme. On a fait 7 mois de relation. Après, on s'est mariés. Ok. D'accord. Donc, il te dit qu'il n'a pas encore fait le deuil de sa femme. Oui, c'est ce qu'il m'a dit carrément. Ok. Vous n'avez pas d'enfant, je suppose? Si, on a un enfant. Ok. Alors, bon, ma chérie, ce qu'il fait, c'est pas normal. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Ça dit que tu ne peux pas être avec une vivante et puis faire des déclarations d'amour à une qui n'est plus de ce monde. Il a aimé, je sais, Dieu l'a appelé, je sais, mais si il a décidé de refaire sa vie, c'est pour ne pas parler encore d'elle. Enfin, un peu parler d'elle, mais je dis, c'est pour passer à autre chose, même si réellement il ne passe pas à autre chose, mais voilà, mais il ne peut pas être avec toi. Et puis à chaque fois, il fait des déclarations à sa défunte. Et en plus, tu lui demandes, il te dit oui, il n'a pas encore fait son deuil. Donc ça veut dire que le mariage que vous avez fait, c'était trop précipité. Il n'était pas encore prêt. Ouais, Voilà, il n'était pas encore prêt. Voilà, donc tu t'es mis avec un homme qui n'a pas fini de faire le deuil de sa femme. Et ça va être très très compliqué parce que il ne sera jamais satisfait de ce que tu vas lui faire, de ce que tu vas lui donner. Exactement, ma coach, il n'est jamais satisfait. Voilà, jamais. C'est ça, parce qu'il est encore, c'est-à-dire qu'au fond de lui, c'est comme si, en fait, il avait une vie imaginaire. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut appeler ça une vie imaginaire, je ne sais pas comment expliquer pour que tu puisses comprendre réellement. C'est-à-dire que sa femme est décédée, son ex-femme, sa femme est décédée, mais au fond de lui, son esprit rejette cela. Donc, je ne sais pas comment vous dire, hein, mais en fait, il est encore avec cette femme-là. Pour lui, elle est encore vivante. Pour lui, elle est là. Donc, il lui parle comme si elle était vivante. Elle habite encore en lui. Il vit encore. Il n'a pas encore accepté le départ de cette femme-là. Ce qui fait que toi, il peut jamais t'aimer. Enfin, il peut jamais t'aimer même là. C'est mal parti. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ce mari. Voilà. Merci Macavia, le déni. Voilà, il est dans le déni. Donc, tu vas souffrir. Voilà, tu vas beaucoup souffrir. Je pense qu'il est peut-être temps, je ne dis pas de divorcer, hein, mais je dis simplement, il est peut-être temps que vous vous séparez un peu, même si vous ne divorcez pas. Voilà, qu'il reste seul le temps de vraiment faire le deuil.
Et puis, quand il sera prêt, peut-être que vous allez reprendre ou bien vous allez continuer. Mais là, tu peux rien faire. Là, tu peux rien faire. Tu vas trop souffrir. Là, si tu restes dedans, tu vas Je souffre beaucoup de ça, ma coach. Je souffre beaucoup de ça. Oui, tu vas trop souffrir. Donc, il faut... Mais là, je vous ai appelé parce que je me disais que peut-être c'est moi qui exagère, que ce qu'il est en train de faire, c'est normal, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai même décidé. Non, non, tu n'exagères pas. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Tu ne peux pas accepter ça, ma chérie. D'accord? D'accord, ma coach. Ok. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Gros bisous. Merci beaucoup. Mais Kabia, j'ai dit, je voulais vous affairer. Ok, tu peux